Shalom les bien-aimés de Dieu, nous bénissons Dieu pour sa grâce et aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet important, la puissance de la prière. Et nous lisons Néhémie chapitre 1, le verset 11. Néhémie a adressé à Dieu une prière. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Alors donc, dans ce passage, Néhémie, après avoir entendu les frères qui lui ont parlé de la situation de Jérusalem, Néhémie, après avoir conçu un plan, un programme pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem, est arrivé à une étape où il devrait prier. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toute vision que nous voulons accomplir, nous avons besoin de la prière. La prière est indispensable. La prière est irremplaçable. Il n'y a rien qui peut prendre la place de la prière. Néhémie a compris que avoir une vision était une bonne chose. Néhémie a compris que pour accomplir la vision, la prière était nécessaire. Et la prière est puissante. Alors, la puissance de la prière, oui. Quand Néhémie va prier, dans le chapitre 2, la prière va créer une situation. La situation est telle que Néhémie va se présenter devant le roi avec un air triste. Et quand le roi l'a vu, il dit, mais Néhémie, depuis que je te connais, je t'ai jamais vu avec une pareille mine. Alors Néhémie va dire au roi, mais est-ce que je peux être en joie pendant que la ville de mes parents est en ruine? Alors le roi dit, que demandes-tu? Néhémie n'en demandait pas plus. Néhémie voulait, dans sa prière, il a bien dit que Dieu lui donne grâce, le succès, que Dieu lui donne le succès, et que Dieu lui donne de trouver grâce aux yeux du roi. Donc ce roi, aux yeux de qui il a trouvé grâce, c'est ce roi qui va venir vers lui et qui va lui proposer en disant, que veux-tu? Que demandes-tu? La prière est puissante. La prière a créé une circonstance. La prière a créé une opportunité pour que Néhémie aille accomplir la vision. Bien-aimés, si nous avons une vision, nous devons prier. Si nous avons une vision, nous devons prier. Si nous avons un projet et nous savons que notre projet doit glorifier Dieu, veut glorifier Dieu, nous devons prier. Donc, Néhémie a prié et Dieu l'a exaucé. Et quand nous parcourons la Bible, nous voyons que beaucoup de grandes choses dans la Bible se sont accomplies à cause de la prière. Dans 1 Samuel 1, Anne avait l'habitude d'aller à Silo. Chaque année, ils allaient à Silo pour adorer. Chaque année, ils allaient à Silo pour fêter. Anne allait à Silo. Mais jusqu'à ce que la situation n'a pas changé. Aller à Silo, aller dans la maison de Dieu, aller dans la présence de Dieu n'était pas la solution, n'était pas la seule solution au problème de Anne. Mais la Bible dit que cette fois-ci, quand Anne va aller, la Bible dit il va se lever et elle se mit à prier. Donc quand Anne s'est levée et qu'elle a commencé à prier, quelque chose va se passer. Cette année-là où Anne a prié va être différente des autres années pour lesquelles Anne n'avait pas prié. Anne était stérile, elle avait besoin d'un fils. Elle est allée plusieurs fois à Silo. Elle est allée plusieurs fois dans la maison de Dieu. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Mais lorsqu'elle est allée et qu'elle a prié, quelque chose va se passer. Anne la stérile deviendra donc la mère de Samuel. Bien-aimé, la prière est puissante. Dieu exauce la prière. Il est important pour nous les chrétiens d'amener nos programmes, d'amener nos sujets, nos projets, d'amener nos visions devant Dieu dans la prière. L'important de la prière, quand nous parcourons la Bible, dans Luc chapitre 1, Zacharie était le mari d'Élisabeth. La Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu et ils observaient la loi d'une manière irréprochable. Il n'y avait rien à reprocher à Zacharie et à Élisabeth. Mais pourtant, Élisabeth était stérile. Donc là encore, la prière va intervenir. Dans Luc 1, verset 10, la Bible dit, pendant que la multitude du peuple était dehors en prière, un ange va venir à la rencontre de Zacharie. Et ce que l'ange va dire à Zacharie, c'est la preuve que Zacharie avait prié. Luc chapitre 1, l'ange va dire à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Bien-aimé, Jean-Baptiste était une vision. Dieu avait une vision. Dieu avait besoin de préparer quelqu'un, un précurseur à son fils Jésus. Dieu avait besoin de quelqu'un pour baliser le chemin avant que Jésus ne vienne. Donc, Dieu avait une vision. Et Anne et Zacharie et Élisabeth plutôt, ils avaient un besoin. Donc, quand la vision de Dieu
c'est mis ensemble avec le besoin de l'homme, cela va donner Jean-Baptiste, un prophète puissant. Jésus va le qualifier du plus grand de tous les hommes, qui sont nés d'une femme. La vision de Dieu, lorsque nous prions, dans la prière, la vision de Dieu rencontre le besoin de l'homme. Et c'est ce que nous appelons le surnaturel. La vision de Dieu, au temps du prophète, avant Samuel, au temps de Anne, le sacrificateur Élie et ses fils étaient rejetés. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Dieu avait besoin de quelqu'un pour prendre la relève. Et Anne avait besoin d'un fils. Donc, le besoin de l'homme, avoir un enfant, et la vision de Dieu, avoir quelqu'un pour le ministère, quand les deux se sont mis ensemble, cela a donné Samuel. Et quand le besoin de l'homme s'est encore mis ensemble avec la vision de Dieu, cela a donné Zacharie. Et ces deux besoins se sont mis ensemble par la prière. Bien-aimés, nous devons prier parce que la prière permet à nos besoins de rencontrer la vision de Dieu. La prière permet à la vision de Dieu de s'imprégner dans l'homme. La prière permet à la vision de Dieu de se révéler à l'homme pour qu'elle soit manifeste. Bien-aimés, nous devons prier, quel que soit là où Dieu nous a placés, quel que soit notre rang social, quel que soit notre rang dans l'église, nous devons prier car la prière est puissante, la prière accomplit des choses extraordinaires, la prière amène le surnaturel à se manifester dans le naturel, la prière pousse Dieu à l'œuvre, la prière permet à Dieu de se souvenir de nous. Quand Anne a prié dans 1 Samuel 1,19, il dit quand Anne est rentrée, quand son mari l'a connue, la Bible dit l'Éternel se souvint d'elle. Est-ce que Dieu ne se souvenait pas d'Anne avant? Mais quand elle a prié, la Bible dit l'Éternel se souvint d'elle. Et ce souvenir va donner Samuel. Chrétiens, prions. Prions et prions encore. Serviteurs de Dieu, prions. Ne baissons pas la garde dans la prière. Et quand je parle de la prière ici, je parle d'abord de la prière comme notre intimité avec Dieu. La prière comme une relation avec Dieu. Pas une prière pour venir demander Dieu, donne-moi, fais-moi, bénis-moi, élève-moi. Non. La prière comme intimité pour nous amener à comprendre la vision de Dieu. La prière pour amener notre vision à rencontrer la vision de le besoin, notre besoin à rencontrer la vision de Dieu. Et quand les deux se mettront ensemble, il y aura un feu, il y aura une flamme qui va se produire, et cette flamme apportera quelque chose de nouveau dans notre vie, quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux. Aimons la prière, bien-aimés, aimons la prière, je dis encore, aimons la prière, soyons des hommes de prière, bâtissons un hôtel de prière, et que la prière monte de nos vies vers le ciel, et Dieu fera quelque chose à coup sûr. Que Dieu bénisse sa parole, et que vous bénisse au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.